Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre étude biblique concernant les réalités de la nouvelle création en Christ. Nous sommes dans la série de plusieurs enseignements dans ce thème. Et la dernière fois, nous avons vu les conséquences du péché avec... On avait terminé sur l'émergence du pécheur avec la chute de l'homme et les 3 sortes de morts que l'on avait vues. Amen. Nous avions vu aussi les conséquences que le péché a apportées à l'humanité. Amen. Donc nous allons continuer cet enseignement sur l'émergence du pécheur. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité, ta parole qui est vivante, qui est puissante, Seigneur, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur, sans avoir accompli ce qu'elle doit accomplir. Nous voulons, Seigneur, te remettre ce moment, Saint-Esprit, toi qui es notre guide, notre professeur, notre maître, au sein de nous ce soir, instruis-nous et guide-nous dans la parole. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, afin que nous réalisons, Seigneur, nous comprenons quel est cet enseignement que tu veux nous donner ce soir, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons pour cette faveur que tu nous fais, Seigneur, d'être enseigné, Seigneur, afin de pouvoir grandir, Seigneur, dans notre vie chrétienne, Seigneur, et aussi devenir de meilleurs disciples, Seigneur. Nous te louons et nous te rendons grâce. À toi soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen, amen. Donc, comme je vous disais, nous avons parlé de l'émergence du pécheur la dernière fois. Donc, les réalités de la nouvelle création en Christ. Nous étions arrêtés dans le livre de Genèse, chapitre 3. Amen. Donc nous allons rouvrir la parole dans le livre de Genèse, chapitre 3. Et on avait lu à partir du verset 1 au verset 22. Nous avions vu, au verset 22, c'est le Seigneur qui parlait, et il disait que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, que maintenant il ne tende pas la main pour prendre aussi l'arbre de la vie, en manger et vivre toujours. Amen. Donc, en effet, à ce moment-là, l'homme a perdu l'accès à l'arbre de la vie. Depuis le péché d'Adam, l'homme n'a plus accès à l'arbre de la vie. Genèse, donc on a lu le verset 22. Le verset 23 dit « Le Seigneur Dieu renvoya l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Après avoir chassé l'homme, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins et l'épée flamboyante qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » Amen. Mais bien aimés, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que l'arbre de la vie? Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 4, la Bible dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. » En fait, la Bible nous dit « En elle », la parole. Cette parole qui a illuminé l'être humain n'était pas un fruit, bien-aimé, dans lequel l'homme pouvait croquer. La parole est et a toujours été une substance immatérielle, une substance spirituelle. Comme Jésus le dit dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 63, Jésus dit « C'est l'Esprit Saint qui fait vivre. La chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. » Amen.
Donc Jésus nous dit que la parole, c'est l'esprit et c'est la vie. La Bible dit dans le psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jésus, il dit dans le livre de Jean, toujours, chapitre 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». Amen. Celui qui me suit, ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donc, on revient sur cet arbre de la vie. En fait, cet arbre littéral représentait une vérité spirituelle. Elle signifiait la communion et l'harmonie entre l'homme et Dieu. Amen. Donc, grâce à des choses qui ont été créées depuis le début, depuis le commencement du monde, en fait, l'être humain a connu des attributs invisibles de Dieu à travers les dispensations qui lui ont été destinées. La Bible le dit clairement dans le livre de Romains, chapitre 1, versets 19 et 20. Il est écrit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux. C'est Dieu qui, pour eux, l'a rendu manifeste. En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde. Quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages, donc ils sont donc inexcusables. » Amen. Donc l'homme est inexcusable par rapport à toute la création que Dieu a fait. Nous pouvons comprendre donc par conséquent que l'homme soit, après la chute, éloigné de la parole de Dieu, qui était sa vie, et maintenant il doit donc marcher dans l'obscurité. Ouvrons la parole dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, la Bible dit à partir du verset 17, je lis la parole de Dieu. « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations qui se comportent dans la futilité de leur jugement. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, parce que leur cœur est obtus. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. » Le livre de Galates aussi nous dit, chapitre 5, verset 19, « Or les œuvres de la chair sont manifestes, inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Amen. Dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 3, juste avant le livre des Hébreux, la Bible dit « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la malfaisance et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. » Amen. Donc, Jésus est venu pour nous racheter de la mort spirituelle. Selon Apocalypse chapitre 2, verset 7, la parole de Dieu nous dit, Apocalypse chapitre 2, verset 7, je lis la parole de Dieu, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. » Donc, en clair, tous ceux qui obéissent, tous ceux qui acceptent et qui obéissent à la parole de Dieu sont ramenés donc dans le paradis de Dieu
pour manger de l'arbre de la vie. Amen. Alors, deuxièmement, nous allons voir que l'homme est passé de la vie à la mort. La Bible dit que lorsque nous avons été recréés en Jésus-Christ, nous sommes revenus dans notre position de communion avec le Seigneur et cette relation aussi avec Dieu. Donc sa nature et son amour sont déversés dans notre cœur. Et 1 Jean chapitre 3 verset 14 dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. 1 Jean 3, 14. Il dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Amen. Donc ce nouvel homme dont nous parle la Bible, c'est exactement ce que nous sommes depuis que la vérité du verset qu'on vient de lire s'est accomplie en nous. Adam, cependant, lui, est passé par le processus inverse, de la vie à la mort. Et il est également devenu un nouveau type d'homme, un nouvel Adam, un homme sans vie, sans profonde spiritualité et sans la nature de Dieu. Donc si Adam avait fait exactement ce que Dieu lui avait demandé, il aurait continué de vivre dans son état originel, comme Dieu l'avait créé, parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 17, je lis la parole de Dieu, « Or le monde passe et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. » Amen. Oui, bien-aimé, le monde passe et son désir aussi. Donc le verset nous montre deux faits antagonistes. Le premier, c'est que le désir de suivre ce qui est dans le monde, et le deuxième, la volonté de faire ce qui plaît à Dieu. Je lis au verset 15, toujours du chapitre 1 Jean 2. La Bible dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est du monde, le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources, tout cela n'est pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. » Amen. Donc, ce qui est dans le monde, bien-aimé, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, voilà, ça c'est le processus de la chute de l'homme. Genèse chapitre 3, verset 6, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était, cet arbre, désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Amen. Donc, la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture. Première chose, la convoitise de la chair. Deuxièmement, plaisant pour la vue, donc agréable à la vue. Deuxième chose, la convoitise des yeux. Et troisièmement, désirable pour le discernement, égale l'orgueil de la vie. Amen. Donc, lorsqu'on voit ces choses-là, lisant dans Genèse, toujours, on reste dans le chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit que le serpent, était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Donc, vous voyez comment Satan utilise la parole de Dieu d'une manière déformée. Amen. Il l'a fait au commencement, on le voit avec Adam et Ève. Ensuite, lorsque Jésus était dans le désert, lorsqu'il a été tenté dans le désert, Satan a eu la même stratégie. Et aujourd'hui, il le fait encore avec nous. Il fait la même chose lorsque... Il fait toujours la même chose.
lorsque nous souhaitons attraper une souris, on va faire un piège, on va mettre du fromage à l'intérieur et hop, le piège va se refermer sur la souris. Toujours dans le livre de Genèse, nous allons lire le verset 2 à 4. La Bible dit, la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Amen. En fait, Dieu dit, on a lu au verset c'est dans Genèse chapitre 2, verset 17, exactement. Dieu dit à l'homme, tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Satan dit, au verset 4, il dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Donc on voit l'incrédulité dans la parole de Dieu a entraîné la perte de la communion de l'humanité d'avec son Créateur. Aujourd'hui, nous savons que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous le dit. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui croit en Dieu celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et ensuite qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Jésus dit dans Jean chapitre 16, verset 8, Jean chapitre 16, verset 8, Jésus dit, quand il sera venu, lui, donc il parle du Saint-Esprit, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Amen. Donc quand le Saint-Esprit viendra, bien-aimé, ou quand le Saint-Esprit sera venu, dit Jésus, il convaincra le monde de péché. Donc l'incrédulité a fait chuter l'homme de sa position de communion avec Dieu et d'autorité sur la terre. Mais la foi en Dieu, en Christ, le repositionne dans sa position originelle. L'incrédulité de l'homme était son péché. La foi est devenue sa justice. Amen. Nous allons voir maintenant que l'homme a un nouveau père. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44. Jésus y parle, il dit, vous êtes de votre père, le diable, et vous voulez faire les désirs de votre père. Lui, il était meurtrier dès le commencement. Il ne se tenait pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est à la fois le menteur et son père. Amen. Donc, lorsque l'homme a péché et a perdu la communion avec Dieu, il perd son Père divin et il est devenu maintenant le sujet de Satan. Amen. Maintenant, on va voir le principe de la légalité mise en place par Dieu. Premièrement, Dieu a donné l'autorité à l'homme. Ça, c'était la première chose dans Genèse chapitre 1, verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Amen. Première chose, Dieu a donné l'autorité à l'homme. Deuxième chose, l'homme a perdu cette autorité au profit de Satan. Luc chapitre 4, versets 5 et 6. Luc 4, 5 et 6. La Bible dit, Luc 4, le diable le conduisit plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et il dit, le diable était en train de parler à Jésus, c'était pendant la
la tentation de Jésus dans le désert. Et le diable lui dit, « Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. » Amen. Donc l'homme a perdu cette autorité à partir du moment où il a désobéi à Dieu. Il a transféré l'autorité que Dieu lui avait donnée, il l'a transférée au diable. Troisièmement, Dieu a respecté le principe établi, qui est que l'homme a perdu ce qui lui avait été donné pour que l'homme lui-même doive le récupérer, doive le reprendre. Donc le principe est lequel ? Jérémie, chapitre 1, verset 12. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Donc Dieu a établi un principe et il ne peut pas revenir dessus. Amen. Il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Quatrièmement, parce qu'il n'y avait pas même un juste, Jésus s'est fait homme pour ramener l'autorité à l'homme. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, lui, en parlant de Jésus, qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Amen. Donc, Jésus a accompli les exigences de la justice nécessaires pour récupérer l'autorité perdue. Ça, c'est le cinquièmement. Dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, la Bible nous dit « Celui qui n'a pas connu le péché », en parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Donc, Jésus qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en Jésus-Christ, nous devenions justice de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, premièrement, son humanité est démontrée dans la parole de Dieu. Dans le premier livre de Timothée, au chapitre 2, versets 5 et 6, la Bible nous dit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains. L'humain Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est le témoignage rendu en son temps. » Amen. Donc, Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et nous. Deuxièmement, il a été appelé Fils de l'homme. Dans le livre de Luc, chapitre 12, au verset 8, la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, je vous le dis, quiconque se reconnaît en moi devant les gens, le Fils de l'homme se reconnaîtra aussi en lui devant les anges de Dieu. Amen. Donc, il dit qu'il est le Fils de l'homme. Troisièmement, Jésus est entré légalement dans le monde par le ventre d'une femme. Galates chapitre 4, au verset 4. Galates chapitre 4, verset 4. La Bible dit, « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. » Amen. Donc, Jésus est rentré dans le monde né d'une femme. Amen. Jean chapitre 10, versets 1 et 2. Jean 10, 1 et 2.
Jésus, il parle, il dit « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. » Amen. Quatrièmement, en tout, il a été tenté comme nous et il peut compatir à nos souffrances. Hébreux chapitre 4, au verset 15. Hébreux chapitre 4, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. Amen. Donc, il a été comme nous, dit la parole. Il a été tenté comme nous. Et il peut donc compatir à nos souffrances. Cinquièmement, le Seigneur Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. On reste toujours dans le livre des Hébreux, au chapitre 5, le chapitre suivant, au verset 8. La Bible dit « Tout fils qu'il était », parle de Jésus, « Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Amen. Jésus a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Sixièmement, et il est aussi le dernier Adam. Dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 15, 1 Corinthiens 15, verset 45. La Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, naturel. Le dernier Adam, lui, est devenu un esprit qui fait vivre. Amen. Jésus est devenu, lui, le dernier Adam. Amen. Donc, voilà où je voulais, donc, pour ce soir, parler des réalités de la nouvelle création en Jésus-Christ. La prochaine fois, nous allons voir comment le péché s'est propagé chez l'homme. Et nous allons voir que, donc, à travers cette série concernant les réalités de la nouvelle création en Christ, tout ce qui a été produit depuis le début. Je prie que le Seigneur vous bénisse avec cet enseignement et que Dieu puisse nous encourager, puisse nous continuer à nous révéler sa parole pour qu'on puisse comprendre l'étendue de toute la Bible, de toute la mission que Dieu avait déjà établie dès le commencement et que le Seigneur puisse nous faire grandir spirituellement pour qu'on puisse comprendre le plan de Dieu depuis le commencement jusqu'à son terme. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce pour ta parole. Merci Seigneur d'œuvrer, Seigneur, dans les cœurs ce soir. Merci Seigneur pour cette connaissance, Seigneur, que tu nous donnes encore ce soir. Tu dis oui, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oh Seigneur, je veux, Seigneur, que tu nous ouvres nos yeux, Seigneur spirituel, qu'on puisse saisir, Seigneur, les choses cachées que l'on ne connaît pas encore, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs qui seront édifiés, Seigneur, avec cet enseignement, Seigneur, qui puissent comprendre, Seigneur, les ruses du malin. Comment, Seigneur, tu as envoyé ton Fils, Seigneur, pour nous racheter, Seigneur, du monde des ténèbres et nous transporter dans ton royaume de lumière, pour qu'on puisse aussi, Seigneur, mon Dieu, récupérer cette autorité que nous avions perdue à travers Adam, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'on puisse comprendre toutes ces réalités, Seigneur, que tu nous as données en ton Fils Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te louons. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen. Bonne soirée à tous. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite donc, des réalités de la nouvelle création en Christ.